Hello! Salut tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo. Alors je vais vous présenter, je sais pas si je peux l'appeler favori. Enfin en gros je vais vous présenter toute la culture qui est venue à moi en ce mois d'avril 2015. Voilà, donc je vais vous présenter 2 films, 3 artistes, 3 chansons, 2 livres et puis une chaîne YouTube. Je me déshabille un petit peu, j'ai chaud, voilà. Donc le premier film que j'ai à vous présenter c'est Le Labyrinthe du Silence. Alors attendez, j'ai noté le nom parce que c'est imprononçable. Giulio Ricciarelli. Voilà, on va dire que ça se dit comme ça. Donc c'est un film avec Alexander Fleming, je sais pas si vous connaissez. Donc c'est un film allemand qui sort le 29 avril. Du coup, il n'est pas encore sorti au moment où je filme la vidéo. Je l'ai vu en avant-première avec mon lycée. Je l'ai vu en VO STFR, donc version originale sous-titrée français pour ceux qui connaissent pas, mais bon. Donc je sais pas s'il va sortir dans les grands cinémas. Enfin pour moi c'est un gros coup de cœur ce film, c'est un chef-d'œuvre. C'est un procureur allemand qui va tenter de punir les crimes de guerre qui ont été commis à Auschwitz. Donc dans le camp de concentration d'Auschwitz durant la Seconde Guerre mondiale. Donc il rencontre beaucoup d'obstacles puisque les Allemands... Enfin le film se passe dans les années 60, donc les Allemands à cette époque-là ils essayent d'oublier ce qui s'est passé. Ils tentent de reconstruire leur vie et lui il va tout faire remonter à la surface en fait. Donc comme je disais, ça a été un énorme coup de cœur parce que enfin, déjà les décors et tout c'est dans les années 60, les vêtements donc j'ai années 50-60, enfin voilà, j'ai adoré. Il n'y a pas d'image choquante je veux dire de la Shoah, donc l'extermination des Juifs, mais enfin il est tellement bien fait, je sais pas, enfin je vous invite vraiment à le regarder et j'espère que vous aurez l'occasion de le voir et n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé si jamais vous le voyez. Donc le deuxième film que j'ai à vous présenter c'est Pourquoi j'ai pas mangé mon père, donc de Jamel Debbouze, je pense que vous en avez tous entendu parler. Il est sorti le 8 avril je crois, c'est ça oui, le 8 avril, enfin, c'est un film d'animation, voilà. C'est le premier film français à utiliser la motion capture, donc la capture de mouvement. Le film il est à mourir de rire, je pense qu'il peut plaire à vraiment beaucoup de monde. N'hésitez pas à y aller en famille parce que enfin, il est extraordinaire. Donc c'est l'histoire d'un simien, donc un petit singe qui est rejeté à sa naissance parce qu'il est considéré comme trop faible et trop maigre et donc il va être rejeté de la société, mais il va vivre à part et commencer à découvrir des choses qui vont révolutionner le monde en fait, comme il va découvrir le feu, la marche. Et donc si vous voulez savoir pourquoi on ne mange pas son père, allez voir le film, voilà. Mais elle est devant! Tout d'abord les Brigitte, je sais pas si vous connaissez. Donc c'est un duo de chanteuses et ma chanson coup de cœur de l'album c'est À bouche que veux-tu. Vraiment le mélange des deux voix est magnifique. Avec ma petite sœur on avait chanté une de leurs chansons, Battez-vous. C'est plus une ancienne chanson et franchement c'est vachement sympa à travailler parce que les deux voix c'est très complexe et puis moi j'aime beaucoup. Ensuite pour ceux qui ne connaissent pas, je voulais vous faire découvrir Ash Burns. Donc il est français à la base mais il chante en anglais. Donc, Ash Burns et plus particulièrement la chanson Radar. Que voilà, cet artiste est a plutôt des influences pop rock et franchement j'ai écouté l'album après, je l'ai découvert dans le Before de Canal+, auquel j'ai participé avec ma classe. Vous pouvez l'écouter sur Deezer, il y a l'album normalement. Donc l'album tout récent qui est juste sorti. Il est sorti en janvier 2015 et il s'appelle Night Move. Et le dernier coup de cœur musical, donc Léonie. C'est un groupe vendéen. Le talent. Je leur fais de la pub parce qu'ils sont géniaux. Que j'ai pu les voir
3 fois en concert. Enfin, c'est vraiment des concerts pas chers parce qu'ils se lancent juste quoi. Et franchement, ils sont extraordinaires, ils sont vraiment très sympathiques, on peut leur parler. Enfin, après le concert, ils viennent, on peut leur parler, on peut prendre des photos. Et leur musique, donc c'est plutôt de la pop surf française. Enfin, ça donne le sourire directement, je trouve. Directement quand on l'écoute, ça fait c'est ensoleillé, c'est joyeux et c'est tout ce que j'aime, franchement, voilà. Tristes au revoir, quand les beaux jours s'enfuient, que la chaleur se fait rare sur la ville où je vis. Every surfer, every chaser, wanna leave it now as ever. Why not in that way? Surfing en Californie, ça chante, 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 surfing safari, ça qui fait les beach boys, white winds of Burlington, découvrir le plaisir et le fear rock. Donc les 2 chansons que je viens de vous faire écouter, elles se trouvent sur l'album Paris Océan. J'ai acheté le dernier qui est Paraffine. Vous pouvez acheter tous leurs albums depuis qu'ils ont commencé sur leur site. Donc enfin il y aura tous les liens en barre d'infos. Alors j'ai enfin utilisé les petits cahiers. On me les avait offerts à Noël 2013 parce que j'étais dans une période où j'étais pas forcément bien et je commençais à aller mieux. Et du coup ma maman et mon papa m'avaient offert à Noël le petit cahier d'exercice d'estime de soi et le petit cahier d'exercice pour cultiver sa joie de vivre au quotidien. Il y a des textes et puis beaucoup d'exercices, enfin des petits exercices pour apprendre à faire un travail sur soi en fait et à aller mieux. Ouais, pour faire un travail sur soi c'est extraordinaire et je vous les conseille vraiment. Ensuite j'ai lu Revived. Because I'm English. Enfin, je vous rassure, je sais pas si je vous rassure, mais c'est français. Voilà, c'est écrit gros. 328 pages. L'histoire, c'est celle d'une fille, Daisy, qui commence sa 6e vie en fait grâce à un sérum qui la fait revivre. Dans cette nouvelle vie, elle commence à se poser, enfin elle fait des nouvelles rencontres comme d'habitude, elle commence à être habituée vu que c'est sa 6e vie. Mais là elle commence à se poser des questions sur le fameux sérum et sur ses anciennes vies. Donc elle va rencontrer Audrey et son frère qui vont l'aider dans ses démarches. Et donc le livre il aborde des sujets comme le cancer ou la perte d'un être cher. J'avais déjà lu Forgotten de la même auteure qui est mon livre préféré. Il raconte l'histoire d'une fille qui tous les matins se réveille, elle a oublié toute sa vie d'avant, donc en gros elle se colle des post-it partout pour se rappeler ses cours, enfin voilà. Et franchement ce livre il est génial et je vous le conseille encore plus que celui-là, même si les deux sont géniaux. La chaîne YouTube que je vais vous faire découvrir c'est la chaîne de Masculin Singulier. Bon j'ai un peu honte parce que j'ai vraiment très peu d'abonnés à côté de lui, mais si ça peut lui en faire gagner un petit peu, voilà, je serais contente. Donc Masculin Singulier, pour moi c'est un peu la révolution de YouTube. Au début je le trouvais un peu bizarre, j'avais pas compris son concept. Plus particulièrement sa vidéo No Cut Tag, donc c'est grâce à celle-là que je l'ai encore plus adorée, voilà. Ta-da-da-da. Nous allons sonner la fin de la vidéo. Je sais pas ce que ça va rendre en vidéo, ça va être un peu horrible. Bon voilà, c'est fini. Si je vous ai fait découvrir quelque chose, tant mieux. Et si je vous en ai pas fait découvrir, bah tant pis. J'espère quand même que la vidéo vous aura plu. Je vous invite à laisser un commentaire, un petit pouce bleu, bon, comme d'habitude. Voilà, vous connaissez le chemin. Vous pouvez me rejoindre sur les réseaux sociaux qui sont en barre d'infos. Je vous dis à très vite. Ciao ciao. Bye. Bye. Si je vous ai fait découvrir quelque chose, bah tant mieux. Et si je vous en ai fait pas et la grosse relou avec ça. Et vous pouvez me rejoindre dans les réseaux sociaux, enfin sur les réseaux sociaux,